Certaines réalités de l'éternité et de l'Église d'aujourd'hui. Témoignage par Rodolfo Acevedo Hermandé. Début du témoignage. Je suis l'évangéliste Rodolfo Acevedo Hernandez. Ma gorge a souffert de partager ce témoignage. Cependant, je vais encore le faire aujourd'hui en dépit de toutes les oppositions. Gloire à Dieu. Je suis ici pour prêcher la parole de Jésus-Christ et je vais donner le témoignage qui a transformé ma vie et celle des milliers d'autres personnes. Lisons Apocalypse 1 versets 14 à 15, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Je me suis enfermé pendant 8 jours dans une église, car je ne voulais plus vivre dans les mêmes conditions spirituelles, 8 jours de jeûne et prière, enfermé avec le Seigneur. Il me dit à travers une vision, « Rodolfo, le temps est venu pour que tu te sépares pour moi. » Et il me fut donné un vêtement blanc sur lequel était écrit « Sainteté à Yahvé ». Exode 39 verset 30. Après cette vision, une missionnaire de mon église me dit, « Rodolfo, j'ai eu un rêve de toi dans lequel le Seigneur m'a demandé de te dire sépare-toi de l'autel, car j'étais pasteur, je vais te montrer quelque chose de grand qui va transformer les peuples et nations autour du monde. » Je le fis et commençai mes 8 jours d'engagement envers le Seigneur. Autour du 4e jour, je priais sur l'autel. Soudainement, devant moi, apparurent 2 démons que j'ai vus comme on voit une personne physiquement. Ces démons me dirent, « Rodolfo, nous n'allons pas te permettre de dépasser nos limites. » Puis ils disparurent immédiatement. J'ai commencé à sentir la peur, car quand on voit des êtres spirituels dans leur apparence physique, on est terrifié. Ces êtres étaient grands et sentaient le soufre, comme s'ils revenaient de l'enfer. Ils disaient qu'ils ne me permettaient pas de dépasser leurs limites. Mais, le diable est le seul qui a des limites. Le Seigneur Jésus-Christ l'a vaincu à la croix du Calvaire, gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque 7 jours furent passés dans mon engagement envers le Seigneur, je lui dis, « Seigneur, je n'en peux plus. Mon corps est faible, je n'ai plus de force. Seigneur, s'il te plaît aide-moi, donne-moi la force. » Tout à coup, je sentis derrière moi quelqu'un marcher en s'approchant, et il me dit à l'oreille, « Rodolfo, n'abandonne pas jusqu'à ce que nous te montrions les choses que tu dois voir. » Hébreux 6 verset 12. Je fus encouragé et sentis plus de force. Le jour suivant, dimanche, je sentis une petite faiblesse dans la matinée. Pendant la nuit, durant le culte, l'évangéliste Ruben Bell donna un puissant message. À la fin du culte, je saluai les frères et sœurs. Je ressentis à cet instant mon souffle me quitter. Je suffoquais et je ne pouvais plus respirer. Les frères m'entourèrent et prièrent. Tout à coup, par mes ongles et mes poils, je sentis comme si quelqu'un me faisait une injection avec plusieurs aiguilles. La fraîcheur des aiguilles pénétra mon corps comme un air froid et je sentis mon dernier souffle sortir et mon cœur s'arrêter. Je tombai par terre, et mes frères ne savaient rien de ce qui m'arrivait. Une sœur, infirmière de profession, leur dit que j'avais une attaque cardiaque. Je voulais les atteindre et rentrer dans mon corps, mais c'était impossible. La Bible dit que l'homme est esprit, âme et corps, 1 Thessaloniciens 5 verset 23. La Bible déclare que le corps retourne à la poussière d'où il est sorti. Soudainement, je sentis l'obscurité, et je me vis voler à une vitesse importante. Toutefois, quelqu'un interrompit ma montée, et je me mis à tomber jusqu'à ressentir une chaleur extrême. Puis, je vis 2 portes noires. C'était l'enfer. Et c'était terrible. Je m'apprêtais à entrer par ces portes, lorsque je vis un gros serpent entrer dans une cellule. Sa tête était couverte d'épines et son corps était recouvert de lames au lieu d'écaillés. En entrant par ces portes, je vis toutes sortes d'yeux sur le mur me regarder, ses yeux étaient incrustés dans le mur. Tout à coup, je vis 2 yeux sortir du mur. C'était un démon qui avait une armure à la poitrine sur laquelle était écrit « Je suis vengeance » au même instant, plusieurs démons sortirent du mur.
Celui appelé Vengeance s'exclama d'une voix forte en disant, « Roi Belzébul, nous avons ici un des grands qui nous combat. » La Bible dit dans 2 Pierre 2 verset 21, « Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. » L'Église qui connaît le Seigneur doit continuer à être ferme et reconnaître que Jésus-Christ est le seul espoir de leurs âmes. Colossiens 1 verset 27. Vengeance, le démon, s'approcha de moi et dit, « Rodolfo, je veux que tu me chasses comme tu le faisais sur terre. » En répétant ces paroles, il me tourmentait et me punissait. Et je vis une lignée de démons prêts à me tourmenter. Le tourment en enfer pour les pasteurs, prédicateurs et évangélistes qui se sont éloignés de la puissance et de l'onction de Dieu est supérieur à celui des autres âmes. Luc 12 versets 47 à 48. Soyez fermes dans votre marche avec Dieu. L'heure est venue d'être une église ferme. C'est maintenant le temps. Nous devons avoir du courage, Romains 12 verset 11, et vaincre les puissances de l'enfer au nom de Jésus, Apocalypse 12 verset 11. Lui seul est lumière. Jean 8 verset 12. Un démon sortit de la ligne et lança son javelot qui traversa mon cœur. Je sentis une douleur indescriptible. Je perçus également qu'il pleuvait du soufre en enfer. Je sentis ma chair se détacher de mes os et tomber, puis les vers se mirent à les percer. La Bible dit dans Marc 9 verset 48, « Là où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. » Et aussi dans Ésaïe 14 verset 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes, sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. L'enfer est réel. Jésus et l'Ancien Testament en parlent. Soudainement, je vis un groupe de démons venant avec un cercueil très différent de ceux qui se trouvent sur terre. Vengeance m'attrapa par le bas de ma bouche et me dit, « Rodolfo, je veux que tu me chasses. » Où est ta puissance? Où est ton onction? Où est la gloire que tu avais? Le message que je transmets ici est que parfois puisque nous prêchons, nous pensons que l'onction nous appartient, ainsi que la puissance et la guérison. La Bible dit que la gloire appartient à Dieu seul, et le diable a été chassé du ciel, car il convoitait la gloire de Dieu pour lui. C'est ainsi que beaucoup pensent que les malades sont guéris grâce à eux et que les démons sont chassés parce qu'ils ont la puissance. Laissez-moi vous dire que ce que le Seigneur donne est un don du ciel. C'est la pure miséricorde de Dieu dans le but de délivrer les affligés et de sauver les âmes. Comme il me mettait dans le cercueil, j'ai senti un vent et quelque chose tomber sur le sol, Vengeance et les autres démons disparurent rapidement et se cachèrent loin de cette présence. J'étais couché par terre pour être maltraité, et la première chose que je vis, jamais je ne pourrai l'oublier. Ô gloire à Dieu! Je vis un être plein de lumière, Alléluia. Je remarquai les cicatrices aux pieds de cet être merveilleux, il avait une ceinture autour de la taille sur laquelle se trouvait écrit, « Je suis le roi des rois et le seigneur des seigneurs. » 2 portait une grande couronne en or. Il étendit ses mains vers moi et dit, « Rodolfo, je suis Jésus, et je suis venu te montrer beaucoup de choses en enfer, au ciel, et la condition de mon Église sur terre. » 2 prit ma main et dit, « Partons maintenant, Rodolfo. » Je le vis ouvrir une grande cage où se trouvait une femme. Il dit, « Je vais te montrer la punition que Satan donne aux prostituées de la terre. Lorsqu'elles meurent, c'est ici qu'elles viennent. Observe, Rodolfo. » J'ai regardé et j'ai constaté que, dans la cage, la femme était en position fétale avec le serpent à ses côtés, ce serpent que j'avais vu au début. Le serpent pénétra dans les parties intimes de la femme, mais souvenez-vous que la peau du serpent était composée de lames, et non d'écailles. En entrant en elle, elle détruisit ses organes internes. Il ressortit ensuite par la bouche. Le démon qui contrôle les prostituées sur terre s'appelle Metresa ou Marthe ou le domineur. Beaucoup des catholiques ont ce saint sous l'image d'une femme dont le corps est enroulé par un serpent, c'est ce démon qui tourmente les prostituées en enfer. Le Seigneur me dit qu'on devait quitter cet endroit. Ainsi, nous avons abandonné cette femme pleurant, alors qu'elle était tourmentée et se lamentait de douleur. Elle dit, « J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide.
Le Seigneur me dit, Rodolfo, le jugement a été établi pour elle. Hébreux 9 verset 27, Maintenant Rodolfo, je vais te montrer l'endroit où Satan tourmente les femmes qui ont fait des avortements sur terre. Je vis soudainement une femme en position d'accouchement, ainsi qu'un démon horrible, dont les mains et les pieds étaient ceux d'un cheval, et son apparence était celui d'un animal. Il avait dans ses mains une foreuse recouverte de verre, qui était très gros avec des dents aiguisées et dont le corps était recouvert d'épines. Le démon mit la foreuse dans les parties intimes de la femme jusqu'à ce qu'elle ressemble à une femme enceinte. Il la gronda, lui disant d'accoucher de la foreuse en enfer, car sur terre elle avait refusé de le faire. Il lui dit, Loue Satan. Ceci est ton royaume. J'ai demandé au Seigneur pourquoi le châtiment était si terrible pour la femme. Il répondit, Rodolfo, le jugement pour cette femme est établi. La Bible dit que les meurtriers n'entreront pas dans le royaume des cieux, Apocalypse 21 verset 8. Ceux qui avortent ou tuent leurs enfants pensent que ce qu'ils font est semblable au fait de tuer un animal, mais c'est vraiment un meurtre. Le démon continuait à la gronder en lui demandant de louer Satan car c'était son royaume. Les vers se mirent à sortir de son sein, détruisant les parties intimes de son corps, et en sortant avec des morceaux de chair dans leur bouche. Quelle douleur intense dont elle souffrait. Le Seigneur me dit, allons-nous-en. Nous allâmes à un endroit où semblaient se trouver de petites filles noires. Je vis alors plusieurs enfants en enfer. Je demandai au Seigneur, pourquoi y a-t-il des enfants en enfer? Il me dit que ce n'étaient pas des enfants et que le royaume des cieux appartient aux enfants, Matthieu 19 verset 14, et que l'on doit naître de nouveau pour y entrer, Jean 3 verset 3. J'ai dit, alors Seigneur, qu'en est-il de ces enfants? Le Seigneur dit encore, ce ne sont pas des enfants. Mais il me demanda d'écouter l'ordre que Satan allait leur donner. Lorsqu'ils se retournèrent, je vis que ce n'étaient pas des enfants, mais des démons jouant au Nintendo. Je vis alors beaucoup de programmes sataniques et des jeux faisant des signes et des mouvements de leurs mains, avec des intentions sataniques. Quand le Seigneur leur ordonna de se tourner, je vis leur forme grotesque, horrible et dégoûtante. Satan leur dit, mes fils, allez voler, tuer et détruire. Et c'est avec raison, car la Bible dit que c'est son travail, alors que Jésus est venu donner la vie, et la donner avec abondance, Jean 10 verset 10. Néanmoins, ces petits démons arrivèrent sur la terre et le Seigneur me dit que c'est pourquoi les enfants de la terre se tuent, alors que les scientifiques et les psychologues ne comprennent pas le but de leur suicide. Il y a quelques mois, un garçon de 12 ans a tué sa mère à l'aide d'un couteau, un autre s'est pendu lui-même, et, aux États-Unis d'Amérique, un garçon de 7 ans a tué sa mère, ses jeunes frères et lui-même à l'aide d'un pistolet, un autre s'est jeté du second étage d'un immeuble en se suicidant. Les lettres laissées par ces individus disent que la VIE ne sert à rien et beaucoup d'autres choses. Ceci est arrivé car les démons sont entrés dans leur corps, les ont possédés et conduits à se suicider. Le Seigneur me dit, maintenant Rodolfo, nous devons partir. En quittant ce lieu, je vis une femme totalement plongée dans le feu qui se lamentait et hurlait, sortez-moi d'ici. Je vis dans ses mains une image du sacré Saint-Cœur de Jésus, selon les traditions catholiques. Je demandai, Seigneur, qui est cette femme? Deuxième dit, Rodolfo, c'est ta grand-mère. La Bible dit que les idolâtres n'entreront pas au ciel. 1 Corinthiens 6 verset 9. Le Seigneur me montra sa vie sur terre, et je vis que c'était une idolâtre. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-la. 2 répondit, Rodolfo, je ne peux rien faire. Son jugement est déjà établi. Et maintenant, je vais te montrer ce qui va provoquer ta persécution sur la terre. 2 Timothée 3 verset 12. Luc 6 verset 26. Beaucoup ne croiront pas à ce que tu vas voir, mais ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Celia Cruz en enfer. Soudainement, nous vîmes une femme avec les pieds écrasés par des couteaux qui arrivaient à ses genoux. Et au même instant, elle était punie par plusieurs démons. Je regardai et je vis que c'était Celia Cruz. Le Seigneur me montra une vidéo d'elle,
faisant des pactes sataniques à Hollywood avec du sang et beaucoup d'autres activités sataniques. Le Seigneur dit, elle fut sataniste et idolâtre. C'était une sorcière qui avait contracté des pactes de sang. Deutéronome 18 versets 10 à 11 minutes, sa musique et son groupe ont connu un grand succès. Et le Seigneur me fit entendre une de ses chansons intitulée Yemeya, qui est très populaire dans le monde espagnol. Mais quand vous chantez cette chanson en répétant ce nom, vous dites, « Roi Satan, viens et règne sur moi ». Le Seigneur me dit que le jugement est établi pour Celia Cruz, Hébreux 9 verset 27. Celia Cruz était cubaine-américaine, et fut un des plus grands succès dans le monde de la salsa au cours du XXe siècle, au point de gagner 23 disques d'or. Elle était connue internationalement comme la reine de la salsa. Le fondateur du mouvement des témoins de Jéhovah, Charles T. Russell, en enfer. Nous avons avancé et le Seigneur m'a montré un homme dont les mains étaient étendues. La chose surprenante à propos de cet homme est qu'il avait une très belle épée dans la langue qui traversait sa tête et sortait de son corps. Ses pieds étaient enchaînés et son dos contenait plusieurs lames de rasoir plantées dans différentes positions, de telle sorte que tout mouvement le déchirait. Quand j'ai vu la condition de cet homme, j'ai dit à Jésus, « Seigneur, s'il te plaît, aide-le. Fais quelque chose, Seigneur Jésus. » Considère la terrible douleur de cet homme. Le Seigneur me dit, « Tu ne connais pas cet homme. » Je dis, « Non, Seigneur. » J'ai vu comment les couteaux pénétraient sa peau, traversaient ses os et ressortaient de son corps. Il criait d'agonie. Le Seigneur me dit, le jugement contre cet homme est établi. Je vais maintenant te dire l'identité de cet homme. À cause de cette révélation, tu auras à fuir de ville en ville, car ceci t'apportera une grande persécution, mais je serai avec toi. Rodolfo, cet homme est Charles T. Russell. Je dis, qui est-ce? Le Seigneur répondit que cet homme est le fondateur du mouvement des témoins de Jéhovah. J'ai supplié, Seigneur, s'il te plaît, aide-le. Et le Seigneur me dit, non. Rodolfo. Et comme le Seigneur bougea ses mains, je vis alors beaucoup d'âmes tomber en enfer de toutes les façons possibles, certains tombaient tête première, d'autres par les pieds, par l'estomac, etc. Le Seigneur me dit, Rodolfo, à cause de cet homme maudit, toutes ces âmes vont en enfer. Cet homme pensait que Dieu n'était qu'un Dieu d'amour. La Bible dit que Dieu est un feu dévorant, Hébreux 12 verset 29. Cet homme a retiré de la Bible le mot enfer, Sheol et Abaddon. Il a aussi nié la divinité de Jésus-Christ, 1 Jean 5 verset 20 à 21, et du Saint-Esprit, 2 Corinthes 3 verset 17. C'est à cause de cet homme maudit que toutes ces âmes tombent en enfer. Apocalypse 22 versets 18 à 19. Le Seigneur dit, je maudis cet homme. S'il vous plaît, témoins de Jéhovah, qui lisez ceci en ce moment, je ne veux pas vous offenser. Sortez de cette secte et venez à Jésus rapidement. Matthieu 11 verset 28, je n'ai pas de haine pour vous, ni pour votre religion, mais vous êtes victime d'une grande farce. Allez à Jésus. Il vous attend les bras ouverts. Charles Russell est en enfer, car il n'a dit que des mensonges. Ne le suivez pas. Quand nous avons quitté cet endroit, les portes de la prison se sont fermées et ont pris feu, et cet homme, Charles Russell, pleura, hurla et maudit Jésus continuellement car le Seigneur avait dit que son jugement est déjà établi. Hébreux 9 verset 27. Maintenant le Seigneur dit, Rodolfo, je vais maintenant te montrer les prisons ténébreuses de l'enfer. C'est la punition extrême de Satan pour les âmes qui sont en enfer. Non. Seigneur, s'il te plaît. J'ai vu des choses terribles. Sors-moi de cet endroit. Le Seigneur dit, ok, Rodolfo, je ne ferai rien si tu ne me le permets pas. Je t'emmène alors au ciel. Le ciel. Nous sommes partis à une vitesse élevée et sommes arrivés à cet endroit où deux anges m'ont arrêté devant deux belles portes. Ils étaient très élégants et m'ont dit, Rodolfo, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu avec ces habits de péché. Ils me donnèrent alors de nouveaux habits sur lesquels était écrit sainteté. Pasteur, évangéliste, prédicateur et missionnaire,
excusez-moi et écoutez, Dieu ne vous a pas appelé à prêcher l'abondance de la prospérité ou à prophétiser à ce propos. Luc 24 versets 46 à 47, Actes 26 verset 20, 2 Timothée 4 verset 2, Matthieu 4 verset 17. Il vous a appelé à prêcher la sainteté et la sanctification, 1 Thessaloniciens 4 verset 7, 1 Thessaloniciens 4 verset 3, car sans la sanctification personne ne verra le Seigneur, Hébreux 12 verset 14. Prenez la parole de la sainteté et prêchez-la, les anges me firent alors entrer, et Jésus m'attendait. Il me dit, Rodolfo, mon fils, bienvenue dans le royaume de ton Dieu. En marchant, j'ai vu que les rues étaient en or pur, Apocalypse 21 verset 18, et je vis une lumière comme du cristal, c'était vraiment de l'eau. J'ai aussi vu des diamants comme décoration des rues, une chose pour laquelle les gens s'entretuent sur terre. Le Seigneur prit ma main et dit, je vais te montrer le temple maintenant. Que c'est beau! J'ai vu des coupes en or, des instruments en or et j'ai entendu une belle chanson chantée par des enfants. Le Seigneur me dit que ces enfants avaient été rejetés sur terre, mais ils avaient la vie au ciel. Gloire à Dieu, Alléluia, nous avons marché dans le ciel, et j'ai vu un vêtement blanc et énorme en or avec une couronne au-dessus. Et le Seigneur me dit que c'était son Église qui devait être sainte et sanctifiée, Éphésiens 5 verset 27. La couronne est celle de la vie que le Seigneur allait lui donner, Jacques 1 verset 12. Quand nous sommes sortis, j'ai vu une grande ligne de gens. Je pus voir plusieurs habillés en blanc. Je vis deux grands anges d'apparence élégante, et en regardant dans leurs yeux, j'ai vu la paix et l'amour. L'un me dit, bienvenue au royaume de ton Dieu. Et l'autre applaudit. J'ai vu des gens être contents d'être là. Et maintenant je comprends pourquoi l'apôtre Paul a dit que les afflictions de la terre ne sauraient être comparées à la gloire qui nous attend au ciel. Romains 8 verset 18. Le Seigneur m'emmena à un endroit, où je vis une longue table sans fin. Elle était en or, les chaises en or, etc. Je vis de petites et grandes couronnes. Et le Seigneur me dit que les grandes couronnes appartiennent à ses serviteurs, lorsqu'ils viendront aux noces de l'agneau. Il dit, parce que les noces de l'agneau vont bientôt commencer. Apocalypse 19 verset 7. J'arrive bientôt pour mon Église. Dis-leur que je vais prendre mon Église. Le Seigneur me dit, maintenant, Rodolfo, je vais te montrer l'état réel de mon Église d'aujourd'hui. Je vis un petit poisson louer et adorer Jésus, car la Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Psaume 150 verset 6. Alors, le Seigneur me montra la terre où je devais aller prêcher ce que j'avais vu. Mais j'eus l'impression que je ne me souvenais plus de la terre et le Seigneur me fit comprendre que tous ceux qui entrent au ciel oublient tout ce qui leur est arrivé sur la terre, ce qui n'est pas le cas en enfer. Tous ceux qui y vont se souviennent de tout, de leur famille et du fait qu'ils ne veulent pas les voir en enfer. C'est un autre tourment ajouté à leur souffrance. Mais, celui qui va au ciel reçoit la mentalité ou la pensée du ciel. Loué soit le Seigneur. Pour cette raison, ni Pierre, ni Marie, ni Étienne, ni Élie, ni Jean ne se souviennent de ce qu'ils ont fait sur la terre, après leur vie terrestre, ils ne savent plus ce qui est fait sur la terre. Pierre ne peut même pas imaginer que les catholiques l'adorent, ou adorent un autre saint et Jésus dit, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. Seul le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Marie avait dit aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Le Seigneur se mit à pleurer, pendant qu'il me montrait l'état de l'Église. Soudainement, je vis un pasteur sur la terre, portant une mallette pleine d'argent. Le Seigneur me dit, il y a des prédicateurs et des évangélistes qui s'enrichissent avec les offrandes, car ils prêchent le mensonge à mon peuple et le laissent se perdre. 2 Pierre 2 verset 3, Tite 1 verset 10 à 12, je vous avertis, prédicateurs et évangélistes. Prêchez Jésus, même si on ne vous donne rien, 1 Thessaloniciens 2 verset 3 à 7. Sanctifiez l'Église. Tout à coup, j'ai vu l'argent disparaître, et j'ai demandé au Seigneur. Il m'a dit, de la même façon que son argent a disparu, ainsi va-t-il lui-même disparaître avec l'Antéchrist. Mais j'ai encore un reste des gens qui ne sont pas contaminés.
1 Jean 2, 17. Je vois aujourd'hui comment beaucoup de prédicateurs, de pasteurs, d'évangélistes sont riches et millionnaires, alors que les fidèles de leurs églises tombent dans la pauvreté, ayant besoin de nourriture, Ézéchiel 34 verset 2. Ils tombent dans la pauvreté et ont besoin de nourriture, alors que le pasteur est dans l'opulence, ne les aidant pas. Beaucoup d'évangélistes sont millionnaires roulant dans des voitures luxueuses. Où est le bon samaritain? Et j'ai vu aussi beaucoup de pasteurs prêchant sur l'autel, mais allant ensuite chez leurs concubines qui sont membres de leurs églises, 2 Pierre 2 verset 14. Ensuite, le Seigneur me montra un groupe de jeunes d'une église qui sont allés après le culte se masturber et forniquer contre leur corps, pensant que le Seigneur ne les voit pas, Psaume 139 versets 7 à 12, et après cela, ils y retournaient. Prêche sur l'autel comme président de jeunes et leader de l'église. Le Seigneur me montra une boîte de nuit et une église, en me demandant de bien observer. J'ai regardé et vu que l'église ressemblait à une boîte de nuit. Il n'y avait pas de différence, même système sonore, même musique, même équipement allant du monde à l'église. Le monde doit se convertir au christianisme et pas le contraire. Nous amenons le monde à l'église. J'ai aussi vu le rap et le péréo à l'église, c'est inacceptable. Il est important de savoir que le Seigneur n'est pas d'accord avec le rapport. Dans Psaume 33 verset 3 la Bible dit, « Chantez-lui un cantique nouveau, et non, rappez-lui un rap nouveau. » Craignons Dieu. Lisons Éphésiens 5 verset 19. Nous dit ceci, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Dans ce passage biblique qui vient d'être soulevé, nulle part on a mentionné le rap. La Bible dit que nous devons adorer le Seigneur dans la beauté de la sainteté. Jean 4 verset 23. En d'autres mots, nous ne devons pas donner à Dieu ce qui appartient au diable. Le Seigneur m'a montré la grande perversion des musiciens, ils chantent à l'église et signent des contrats pour chanter comme musiciens privés dans des restaurants, et louent Dieu à l'église. Colossiens 3 verset 16, ce qui est à Dieu est saint, et doit être la vérité. Ce qui est à Dieu est saint et doit être offert à Dieu seul. Que font ces musiciens aujourd'hui? Ils chantent à l'église et disparaissent du culte, car ils semblent jouer pour Dieu comme s'ils avaient avec lui un contrat, et pensent qu'après avoir chanté, ils n'ont pas intérêt à y rester pour la suite du culte. À cet instant, le Seigneur me dit, malheureusement ce type d'église n'entrera pas au ciel. Après cela, le Seigneur me montra un groupe de gens, des milliers et des milliers, se gardant dans la sainteté. Je vis par exemple une sœur dire à une autre, « As-tu mangé aujourd'hui? J'ai un morceau de pain à la maison. » Jacques 2 versets 14 à 17, j'ai vu un autre donnant une paire de chaussures à quelqu'un qui n'en avait pas, 2 Thessaloniciens 3 verset 13. D'autres donnaient de la force à ceux qui en avaient besoin, 1 Corinthiens 16 verset 13, Éphésiens 6 verset 10. Certains, connaissant les problèmes des autres, se souciaient et priaient pour leurs besoins sans que personne ne le sache, Éphésiens 6 verset 18. Mais aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup de critiques. Car personne ne sait se taire et garder silence à propos des autres, 1 Pierre 2 verset 1. Aujourd'hui, repentez-vous. Jésus-Christ veut vous donner la délivrance et le salut. Il peut vous donner le don de repentance. Que Dieu vous bénisse.